retour avec Minuit, l'autrice d'Angelica Brise contre les dragons, un roman d'aventure en pays moyenâgeux. Et alors, une autre chose, c'est que cet exercice moyenâgeux, j'ai eu l'impression de le retrouver aussi dans l'illustration, où on avait des sortes d'enluminures. Alors, c'est assez surprenant parce que c'est, je trouve, rare dans la littérature où un livre est illustré. Et Nathalie Lerest, c'est là où toi, tu es intervenue. Alors, comment ça s'est passé, justement, ce travail d'illustratrice par rapport au texte ? Alors, j'ai d'abord lu le roman. Alors là, ça sort en trilogie, hein, mais j'ai eu la chance de lire l'entièreté du manuscrit, enfin du manuscrit qui n'est plus manuscrit, qui est tapuscrit maintenant, on dit. Et puis après, donc voilà, j'ai trouvé génial, j'ai trouvé super, donc je me suis dit, bah oui, oui pour l'illustration, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on aime un texte pour pouvoir s'en emparer, pour pouvoir l'illustrer. J'ai fait comme l'autrice Minuit, en fait, qui joue avec les mots d'anciens français. Moi, ce côté moyenâgeux, j'avais envie de l'illustrer par des lettrines. Donc j'ai compulsé aussi tout un tas de livres sur les dragons, tout un tas d'illustrations, mais aussi tout un tas de manuscrits moyenâgeux. Et puis voilà, alors j'ai une formation en calligraphie, donc c'est vrai que je suis replongée dans le livre de Kells notamment et dans plein de manuscrits. Et j'ai repensé en fait aux Bibles, aux anciennes Bibles, aux anciens livres au Moyen-Âge, à ces illustrations de monstres. Dans les anciens livres, il y avait des dessins, en marge parfois même, des graffitis, enfin des petits grabouillons, hein, avec des animaux ou fantastiques ou réels. Voilà, au Moyen-Âge, on acceptait volontiers les animaux fantastiques, hein, donc parfois on retrouve des espèces de monstres. Donc je suis repartie dans cette idée-là et je me suis beaucoup appuyée sur le livre de Kells, que j'aime beaucoup. Bon, on est celte, hein, on est très celte dans notre famille, donc le livre de Kells me parle beaucoup et je suis repartie, voilà. C'est pour ça que j'ai mis les dragons de profil comme ça, comme sur ces illustrations, et les personnages de face, avec toujours cette idée du livre de Kells derrière. Alors, est-ce qu'on peut mettre 2 astérisques, la première sur lettrine, et qu'on aille voir à la fin, et la deuxième sur livre de Kells, pour les auteurs qui ne maîtriseraient pas? Alors, le livre de Kells, c'est un livre qui a été écrit à peu près à l'an 800, qui est conservé, si je ne me trompe pas, à Dublin. Voilà, on peut le voir encore. Alors, on peut y aller même tous les jours, parce qu'apparemment, tous les jours, on tourne une page du livre. Donc, vous pouvez visiter. Voilà le lieu où il se situe. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'adorerais. J'ai vu que des repros. Hein. Et c'est un livre magique parce qu'il date de l'an 800 et il est toujours là. Alors, livre de Kells, ça veut dire livre des Celtes, je crois. Il nous reste 3 livres de cette époque en Angleterre. Hein, le livre de Kells, le livre de Lindisfarne. Et puis un troisième dont j'ai mangé le nom. Et c'est un livre incroyable avec des illustrations et des enluminures incroyables. C'est un vrai trésor qui a traversé les siècles, avec beaucoup de motifs celtiques, beaucoup de motifs qui étaient au départ païens, hein, des trisquels, des entrelacs, énormément d'entrelacs, et puis des petites scènes de la vie quotidienne. Dans une lettrine, il y a un chat qui court après une petite souris, et on pense que le moine qui a enluminé ce livre s'est servi d'une petite scène de la vie quotidienne. Donc il y a en même temps des animaux fantastiques, des espèces de monstres avec des pattes, et tout est mélangé, la queue, les pattes, la tête, et puis des animaux comme un chat, une souris qui font partie du quotidien. Donc cette dualité m'a plu aussi, qu'on retrouve dans le livre d'Angelica, avec des choses un peu contemporaines et puis des choses un peu moyenâgeuses. Et puis la lettrine, eh bien l'enluminure contient plusieurs choses, donc des miniatures, des représentations de la vie quotidienne qu'on appelle miniatures. Alors miniature non pas parce que c'est petit, mais parce que c'est dessiné avec un pigment rouge, le minium, donc qui a donné le mot miniature. On retrouve aussi des frises, hein, de fleurs, etc., de végétaux. Et puis on retrouve des lettrines, donc qui sont des lettres décorées. Et c'est ça qu'on va retrouver dans le livre d'Angelica. Voilà. Alors comment s'est passé le travail entre vous deux, autrice et illustratrice ? L'autrice Minuit t'a donné le livre et a dit tiens,
ou alors il y a eu des échanges entre vous deux pour savoir, est-ce que toi, Minuit, tu avais déjà envisagé des choses? Comment ça s'est passé? Alors au départ, je lui ai juste donné à Nathalie et je lui ai dit tiens, je lui ai dit lis-le et dis-moi si toi tu veux faire quelque chose parce que moi j'étais vraiment intéressée pour qu'elle fasse donc des illustrations et d'autant plus des lettrines. Et donc après par contre je lui ai laissé vraiment carte blanche pour l'illustrer. Je lui ai pas dit à tel chapitre je veux telle illustration. Donc ça, par contre, je crois que je t'ai laissé choisir ce que tu voulais comme illustration. Ouais. Mais là où c'était difficile, c'est de ne pas spoiler. Moi, j'ai horreur des livres où les têtes de chapitre nous disent ce qui va se passer dans le chapitre. Je supporte pas ça parce que... Mais il y avait quand même la volonté que l'illustration corresponde à ce qui allait se passer quand même dans le chapitre. Quelque part, voilà, j'allais pas... Donc, il y avait toujours cette ligne de crête entre le ne pas spoiler ce qui va arriver, parce que c'est quand même un peu dommage dans le titre de retrouver tout ce qu'on va lire. Ça sert à rien, c'est bête. Mais en même temps, d'introduire ce qui va se passer en le suggérant sans le dévoiler. Donc c'était un peu cette ligne de crête là sur laquelle je marchais à chaque fois et sur quoi on pouvait échanger aussi. C'est un exercice que tu avais déjà fait? Non, jamais. Et j'ai adoré. Ouais. Ah bah oui, j'adorais, c'était génial. Oui, parce que c'était un défi, donc ça c'était chouette, quoi. Puis d'inventer à partir d'une invention et de en même temps s'accaparer et relâcher. En même temps, s'imprégner du texte, s'imprégner du livre de Kels, qui a plus de 1200 ans, s'imprégner du texte de Minuit, qui avait 3 mois, et en même temps les laisser un petit peu de côté pour travailler, et en même temps les reprendre et les relaisser, etc. etc. Alors j'ai demandé à Minuit quand même une liste des personnages et des différents dragons avec leurs caractéristiques physiques et leurs attributs quelque part. Pour pouvoir avoir des symboliques aussi dedans. Le dragon vipère. Vitesse 8, armure 16. Le hideux bragator. Furtif plus 11 par 2. Le cauchemar monstrueux. 15 de puissance de feu. Le terreur terrible. Attaque 8, venin 12. Et le gronk. Mâchoire force vite. Wow, attends, et tu nous files un cours avant, non? Ça n'a pas l'air, mais il y a plein de petits détails, voilà, de symboliques derrière, des petites choses. Rien n'est fait au hasard, en fait. Donc, pourquoi il y a ce petit truc, ce petit rond, voilà. Donc ça, c'est des petites suggestions, peut-être des images un peu subliminales, hein, mais c'était un peu ça. Pour moi, c'était vraiment important aussi qu'il soit illustré, parce que d'abord, je trouve que c'est dommage dans les romans français qu'il n'y a pas assez d'illustrations. Quand on voit par exemple là, des romans qui sont publiés dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, où les romans sont souvent illustrés. Et alors qu'en France, même un roman jeunesse, une fois qu'on a passé le cap des 8-9 ans, les romans sont plus illustrés. Alors que pour moi, l'illustration, ça fait quand même partie du livre. Comme disait Nathalie, les livres médiévaux étaient tous enluminés. Donc pour moi, un dessin, ça fait partie d'un livre. C'est bien d'avoir une illustration à côté. Et j'étais d'autant plus... pour moi, Angelica Brise avait besoin d'être illustrée. Et j'ai vraiment... ça faisait partie de mon point de recherche pour rechercher un éditeur. Je sais qu'il y a certains éditeurs qui ne veulent pas des livres illustrés. Et pour moi, c'était vraiment... les lettrines font partie d'Angelica et c'était pas possible qu'ils soient publiés sans. Pour moi, l'histoire perd tout son sens si on enlève les lettrines qui le décorent. Alors justement, cette histoire d'éditeur, parce que l'écrire un livre, l'illustrer, ça reste des choses assez intimes au final. Et après, le passage à l'édition du livre et à la recherche d'édition, là, c'est l'étape supérieure. Comment ça se passe, l'édition d'un livre, une fois qu'il a été écrit ? Alors, une fois qu'il a été écrit, il faut être très patient. Parce que, j'aime autant dire que écrire, ça va vite. Illustrer,
je sais pas, je veux pas m'avancer, mais en tout cas écrire, je pense que ça va assez vite. Après, chercher un éditeur, c'est beaucoup plus long. Il faut contacter beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'éditeurs qui refusent. Après, ils mettent souvent longtemps à lire le manuscrit. Donc, en fait, il faut être très patient. Quand on va avoir une réponse, souvent, on est content. On a écrit un livre, on a envie qu'il soit publié, qu'il soit lu, etc. Et en fait, ça prend souvent plusieurs années avant qu'il paraisse. Donc là, on a eu la chance que le manuscrit soit accepté par une maison d'édition qui s'appelle Les Lutins de Kélash. Donc une équipe qui est vraiment formidable, j'aimerais dire, parce qu'ils l'ont lu très rapidement, ils étaient vraiment motivés pour le publier. Après, une fois qu'ils ont donc accepté de le prendre, on a discuté vraiment sur tous les points de la publication. Donc Angelica Brise faisait au départ un seul livre qu'on a décidé de partager en 3 pour qu'il soit plus accessible aux lecteurs plus jeunes. Donc ça ferait moins peur qu'un gros pavé à lire si on le partageait en 3 tomes, pardon. Donc voilà, on a déjà discuté de ça. On a choisi où est-ce qu'on allait couper les 3 romans, etc. On a fait un gros travail avec la directrice de collection, qui était aussi donc la correctrice. Il s'appelle Bérangère Bouffaut. Donc ça, en fait, on l'a lu toutes les deux ensemble pour corriger tout d'abord les fautes qui pourraient avoir trait au style, s'il y avait par exemple des répétitions ou pour ôter des virgules. Je sais que Bérangère m'a demandé d'enlever beaucoup de virgules qui lui semblaient en trop. Mais après, elle m'a toujours laissé libre de choisir, moi, d'avoir le dernier mot s'il y avait quelque chose qui me plaisait ou pas, de l'ôter ou de le laisser. Elle a vraiment été attentive à toutes mes lubies, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de lubies, mais... Voilà, donc il y a eu ces petites discussions-là, et la discussion à propos de l'ancien français aussi, que moi au début j'avais pas choisi de souligner. Donc il a fallu choisir de quelle manière on le notait dans le livre. Est-ce qu'on mettait une astérisque? Est-ce qu'on mettait de l'italique? Ou est-ce qu'on mettait une note de bas de page? Pour moi, ça aurait trop alourdi le texte de mettre des notes de page à chaque fois qu'il y avait un mot d'ancien français. Enfin, voilà, des petites choses comme ça qu'on a passées à la correction. Et après, il y a eu plusieurs relectures pour l'orthographe, pour éviter qu'il y ait des coquilles, etc. Et après, vraiment, la mise en page pour la disposition finale des illustrations, la police utilisée, l'interligne, etc. Donc, avec les lutins de Kélash, ça s'est fait vraiment très rapidement. Parce que, pour tout te dire, on a signé notre contrat cet été. Et donc, pour qu'il soit déjà publié, le livre, ils étaient vraiment très efficaces, parce que souvent, ces étapes-là peuvent prendre plusieurs mois et même voire plusieurs années, en principe, pour que ça se conclue. Et là, les éditeurs ont été de tous les côtés, ils ont été très efficaces, motivés et disponibles. Et ils m'ont vraiment passé toutes mes lubies. Donc... Et très enthousiaste. Voilà, très enthousiaste. Ouais. Une super équipe.